Excusez-moi, j'aimerais savoir si vous pouvez m'aider. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que quoi? Pardon, je n'ai pas de temps pour les bègues. Désolé. Désolé. Hey, Messie, vous êtes mignon. Et vous sentez bon aussi. Votre parfum et votre habillement. Merci. Que vouliez-vous que je fasse pour vous? Oh. Laissez tomber. Je vais me... Hey, allez, c'est moi qui demande maintenant. Alors dites-moi, de quoi s'agit-il? C'est ma sœur. C'est son anniversaire. Je n'ai aucune idée de quoi acheter pour elle. Son anniversaire. Votre sœur ou votre petite amie. Juste, dites-moi la vérité pour que je puisse vous conseiller proprement. Ma petite sœur. Ok. Célibataire ou mariée? Célibataire. Quel âge a-t-elle? 23 ans. 23 ans. Ok, suivez-moi. Bon. Merci encore beaucoup de m'avoir aidé. Merci. Merci encore, vraiment, de m'avoir aidé en payant mes courses. Que Dieu vous bénisse. Oh, non. Je dois vraiment vous remercier de m'avoir aidé à choisir ça. Je suis sûr que ma sœur appréciera. Waouh. Eh bien, je suis sûre que toute femme l'aimerait. Merci encore. Je vous en prie. Alors? Alors? Je croyais que vous vouliez dire quelque chose. Non. En fait, rien, c'est rien. Ok. Ok. Êtes-vous venu avec votre voiture ou vous voulez que je vous dépose? Oh, c'est bon. Ma voiture est juste là. Oh. Merci. Super. Ouais. Ok. Merci pour votre temps. Je suis sûr que je vous l'ai beaucoup pris. Hey, une minute. Je pensais que vous étiez un gentleman. Oh, oui, je le suis. Je suis désolé, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je suis désolé. Je me disais que vous m'inviteriez à l'anniversaire de votre sœur comme un gentleman. Oh, crois-moi, c'est rien, c'est vraiment pas grand-chose. C'est juste une petite fête. Vous savez, un petit truc familial. Hein, ce genre de truc. C'était rien. Eh bien, ça ne me dérangerait pas de venir. Ça ne me dérangerait pas d'être là. C'est ce soir. Oh non, c'est dimanche. Alors? Vous ne m'invitez pas? Eh bien, je suis désolé. Vous êtes invité et je serais ravi de vous voir là-bas. Je l'espère vraiment. Ok. Et avez-vous un numéro de téléphone ou une carte pour que je puisse me repérer? Oui, vous en aurez besoin. Je vous donne ma carte et elle est quelque part ici. Ok, d'accord. Vous êtes Sonny. Oui, Sonny. Moi, c'est Cecilia, mais mes amis m'appellent Célia. Oh, c'est un plaisir, c'est Cilia. Oui, Sonny. Bon, on se voit dimanche. C'est un rendez-vous, Oui, c'est un rendez-vous. Ça? Ok. Ok. Très bien. Bye. Bye. Monsieur Sonny, bon après-midi. Oui, comment tu vas? Je vais bien. Et où est Max? Il est à l'intérieur. Oh, il est à l'intérieur? Oui, monsieur. Merci. Merci. Tiens, 5 €. Allez, on trinque. Santé. Je t'assure, tu ne me croiras pas. J'ai rencontré une fille hyper canon aujourd'hui. Elle est comme une princesse.
Écoute, je t'assure, mon frère. Je crois que je suis en train de tomber fou amoureux d'elle. Attends, explique-moi bien. Alors, tu dis que quelqu'un t'a amené la fille? Non, je l'ai rencontrée. Je l'ai draguée. Non, t'es sérieux? Ouais. Mon gars! Seigneur, je peux pas croire ça. Sonny, Oui. pourquoi tu me mens? Non. Je suis ton ami. Pourquoi tu me mens? Le Sonny que je connais ne peut pas parler devant une femme. Et encore moins aborder une femme. Écoute, la dernière fois que je t'ai présenté à une femme, tu sais ce qui s'est passé? Tu étais là, complètement immobile, vraiment dépassé. Je t'assure que je ne dis rien d'autre que la vérité. Rien d'autre. Je t'assure que... Hé, ma chérie, Sonny. comment tu vas? Je vais bien, sois le bienvenu. Merci, merci. Je vois que ton ami s'occupe très bien Oui, de bien toi. sûr, c'est Max. Tout le monde va bien chez toi? Oui. Maman, Thelma et Grace. Bien. Désolée, je suis occupée dans la chambre avec le bébé. D'accord, chérie. Chérie. Ouais. Écoute, je sais que tu ne me crois pas. Mais écoute, tout ce que je te dis, c'est la vérité. Je te crois. Tu me crois? Ouais. Vraiment? Ouais. Ah. Ouais. Tu parles aux femelles. Aux femelles Oui. des chèvres, des chiennes, des chattes et tout ça. Mais toi, Sonny, parle de draguer une femme. Sérieux. Toi, Sonny, en train de draguer une femme. Écoute, je tremblais, mais ensuite, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et je t'assure, mon frère, elle viendra à l'anniversaire. Ah. Elle va appeler, elle va appeler. Elle a promis d'appeler. Elle a promis. Écoute, Sonny, l'une des choses que j'aime pas dans ce rendez-vous, c'est que ce soit elles qui doivent t'appeler. Je veux dire, comment est-ce que tu peux donner ton numéro de téléphone à une fille et ne pas prendre le sien? Mon frère, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Honnêtement, je ne sais pas. J'ai perdu C'est la ça. tête. Tu sais, je sens juste que Célia est celle qu'il me faut. Ma côte perdue. Je ne dors même plus. Je n'arrive même plus à dormir. Je pense à elle tout le temps. Est-ce que tu peux la fermer? Écoute, Sonny, 30 minutes ne sont évidemment pas suffisantes pour décider que cette fille est la femme de ta vie. Et puis, pourquoi on n'oublierait pas cette fille et puis on parlerait d'autre chose, hein? Ah mais, je dois y aller. Moi, je dois y aller de toute façon. J'ai des choses à faire. Tu t'en vas? Bon, d'accord alors. Sans problème. Je m'assurerai de te donner tous les détails croustillants quand on se verra ce dimanche. Elle sera là. D'accord, ok. J'ai hâte de voir cette fille qui prend le cœur et la tête de mon ami au point où il en perd la tête. Ok, frangin. À plus tard. À plus. Je sens que les jours-là, quand ils prennent le ballon, au lieu de le remettre, après une passe, Je vois ce que tu veux dire. ils le remettent. Qu'est-ce qui retarde encore notre fête? Maman, en fait, c'est moi. En fait, j'attends mon invité spécial. Elle sera là bientôt et on pourra couper le gâteau et faire des photos. Donc, très bientôt, on va commencer. Sonny, je n'aime pas ça. Je n'aime pas cette manière de faire les choses. Je n'aime pas ça. C'est pas ton anniversaire. Ta sœur n'est pas contente. Et regarde ses amis ici. La nourriture est même déjà froide. Ok, d'accord, j'abandonne. Mais la fête peut commencer. Va dire à ta petite sœur de venir pour qu'on commence la fête. Ça va maintenant. Désolée Ton pour le invité va retard. trouver que tout le monde est déjà rentré. Bon, je vais sortir une minute pour attendre son appel. Je vais commencer, les Allez, gars. pas maintenant. Je reviens. Oh là là, ce gars est amoureux. Ma chérie, sois la bienvenue. Sonny, qu'est-ce qui se passe? Mais tu manques à tout le monde à l'intérieur. Je veux dire, pourquoi est-ce que tu es là dehors à attendre une femme qui probablement a demandé ton numéro de téléphone parce que tu as dépensé 15 000 naira et plus pour elle? Écoute, plus vite tu vas oublier cette fille, mieux ce sera pour toi, pour moi et pour tout le monde en fait. Hé, je te parle. Ouais, j'imagine que tu as raison. Voilà. La vie continue, après tout.
Et voilà, J'ai oublié. voilà. Allez, viens à l'intérieur, on va s'amuser. Viens, on y va. Allô, Chola? Ah, désolé, en fait, j'ai pas vu le message. Chola? Hein? Célia? Célia? Oh, oh. Allô, Célia? Hip, hip, hip. Hurrah! Hip, hip, hip. Hurrah! Joyeux Joyeux anniversaire. anniversaire. Joyeux anniversaire, mon bébé. Joyeux anniversaire. Chérie, pourquoi est-ce que ton ami est-il en train de rater la fête? Je pense pas qu'il va rater ça. Non, il va trouver la plus belle femme du monde entier. Oui, je crois. Tu es sérieux? Ouais. Les amis, je propose un toast à ma seule et unique sœur, Thelma. La sœur la plus adorable que le monde ait jamais portée. Wow. Je te souhaite une longue vie et toutes les belles choses que la vie a à t'offrir, tel qu'un mari attentionné et aimant. Waouh! À nous tous ici présents, longue vie et prospérité. Oui. Ah, ouais. Santé. Juice. Santé. Juice. Santé, maman. Va-t'en. Pourquoi tu es allé comme ça? Hé, Je dis va-t'en. Regarde-toi. Est-ce que tu t'aimais bien regarder? As-tu au moins pris le temps de te regarder sur un miroir? Hein? Je dis va-t'en. Hein? Tu as perdu la tête. Ta présence n'est plus requise dans cette maison. Donc, arrête de venir ici. Une fois pour toutes. Regarde un peu une grande fille comme toi, qui porte un miroir. Regarde-la. Habillée comme une prostituée, hein? Toutes tes sœurs cadettes sont déjà mariées. Elles sont déjà mariées, y compris tes amies. Écoute, je te papa, préviens, t'es plus la bienvenue dans cette maison. Ta présence n'est plus requise ici, donc tu n'as plus le droit d'y entrer. Si tu sais d'où tu viens, alors retourne-y. Tu m'as bien entendu? je te respecte assez, hein? Sinon, Je te respecte assez. Sinon. qu'est-ce que tu auras fait? Tais-toi maintenant, écoute-moi. Papa, je te respecte assez. Je te respecte. Parce que je suis ton père. Ça, c'est la maison de mon père. Oui. C'est toi qui es censé aller là-bas, faire tes bagages et aller dans la maison de ton père. Je te préviens pour la dernière Tu fois. es ma fille. Va-t'en, tu es ma fille. Je Hey. suis ton père et tu n'as aucun droit de me commander chez moi. Non, mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un jeune homme à l'extérieur qui demande à voir Célia. Hé, Sonny chérie, vas-y. Va. Et je ne veux plus que tu remettes les Sonny, pieds dans cette maison. chérie. Un gars riche. Papa, De quoi est-ce qu'elle parle, une celle-là? grosse caisse. Hé, tu vois, une grosse maison. Avant que je revienne, va faire tes bagages et sors de cette maison. Je ne veux pas te trouver ici. Hey. Je t'avais dit. Ah, ah. Hey. Désolée, hein. Ce n'est que la mort qui va nous séparer. Toi et moi, on va vivre dans cette maison. Tu as compris? Hey. J'ai attendu ton appel. Tu as promis de m'appeler hier. Et tu ne l'as Désolée. pas fait. C'est toi, Sonny chérie. T'es plus bête. Bien. C'est bon. Partons d'ici. Ok. Il y a un endroit où je veux que toi et moi, on aille ce soir. Spécialement toi et moi. Oh, vraiment? Oui. Et que faisons-nous de la fête d'anniversaire de ma sœur? Et tout le monde attend à la maison. La famille, mes amis, Max, tout le monde. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée d'avoir oublié l'anniversaire de ta sœur. Sonny, ne penses-tu pas qu'il est mieux que toi et moi, on se connaisse mieux? Le reste des choses suivra. C'est une bonne idée. Ok, allons-y. Regarde Sonny chérie. Happy birthday to you. Ọlọ́jọ́ ìbí o, God bless you. Je As sais we pas. gather to celebrate you. We know we'll gather like to cry with you. God bless the day you came alive. Oh, look at me. Ìràwọ̀ rẹ̀ máa tàn ní gbogbo ayé. Oh, look at me. Oh, look at me. Oh, look at me. Ìràwọ̀ rẹ̀ máa tàn ní gbogbo ayé. Oh,
ṣe fẹ́lẹ́ dùmarè lórí ọkọ lórí aya lórí ẹbí àtọ̀rẹ́ wọn nítorí Olúkẹ́mi la ṣe wà ń bí akórawapọ̀ ará ọ̀rẹ́ àti ẹbí ọba Ọ̀yọ́ ọba ọkùnrin ọmọ aláyọ̀ ọlọ́jọ́ ìbí ní dáadáa làwọn máa bọ̀. Happy birthday to Encore plus, je vous ai you. dit. Tu ne te souviens pas de moi. ọlọ́jọ́ ìbí C'est Jenny. God bless you. Quoi? Jenny? Où ça? As we gather, Je me souviens pas. celebrate Tu es you. sérieux? Il y a de cela 10 mois qu'on était ensemble. Oh. C'est déjà le matin, je veux déjà partir. C'est déjà le matin. Je vois que tu es très généreux. Ravi d'avoir fait affaire avec toi. S'il te plaît, je pourrais te donner mon numéro au cas où tu voudrais m'appeler. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Si tu le dis. Oh, je me souviens. C'était toi. C'était toi. Alors, est-ce que tu peux m'offrir un truc? Oh oui, bien sûr. Tu peux boire un truc. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais le truc, c'est que tu ne peux pas rester ici. Ok? Tu ne peux pas rester ici. Pourquoi? Parce que ma femme est juste là. Happy birthday to you. ọlọ́jọ́ ìbí oh, God bless you. As we gather to celebrate you. C'est qui ça? C'est juste une amie que je viens de rencontrer. Cette fille? Oui. Cette fille est une prostituée. Quoi? Oui, c'est une prostituée. Oh. Excuse-moi. Je ne savais pas. Lève ton danse. Danser? Non, je n'en ai pas envie. S'il te plaît. Non, je n'en ai pas envie. Laisse-moi t'aider. Ok. Your friends, some love you. Your colleagues, some love you. I love you. Everyone, I love you. I know God loves you more. I know God loves you more. Allô, Sonny? Sonny, mais où es-tu? Maps, quoi de neuf? Comment tu vas? Il y a trop de bruit là où tu es. Je t'entends pas. Tu es où? Je suis en boîte. Pourquoi ne viens-tu pas nous rejoindre? Mais on t'attend ici. Oui, viens nous rejoindre. Et où est Célia? Ouais, elle est là avec moi. Juste là. C'est qui? C'est mon meilleur ami. C'est mon meilleur ami, Max. Ah, Toi, tu le rencontres. As we gather, Oui, je t'entends très bien. Ah, écoute. Mais écoute, c'est très bruyant ici. Pourquoi ne viens-tu pas ici? Pourquoi ne viens-tu pas? Hein? Nous t'attendons. God bless the day you came. Tu vas l'apprécier. ok. C'est quoi le problème? Y aurait-il un souci avec la fille? Pas vraiment. Mais je dois aller voir ce qui se passe avec eux, d'accord? Je te retrouve à la maison. Voilà les clés, ok? Attends. T'inquiète pas. Ah, t'es là. Ouais, mon frère. Comment tu vas, mon frère? Ouais, je te fais Mais venir. je suis trop content que tu sois là. Mais oui. Ah, ça doit être Célia. Oui. Ravi de te rencontrer. Mon Dieu. Ouais, oui. Tu dois être Max, son meilleur ami. Ouais. Je suis désolée de te l'avoir volé. D'accord. Si c'est ça alors, c'est moi qui suis plus heureux. Allez, écoute. Il me faut quelque chose de fort, tu le sais. Il faut que je cogne fort. Ce n'est pas un problème. Moi Allons également. nous asseoir. Allons nous asseoir. Je vais commander. Je vais au bar. Hé, serveur, serveur.
Salut, toi. Salut. Oh, bienvenue. Comment tu vas? Ah, merci, So, ça va. Mon pote. quoi de neuf, mon pote? Et je constate que vous passez du bon temps ensemble. Non, pas vraiment. On a juste voulu essayer de mieux nous connaître, tu vois. Vraiment? Oui, je pense que c'est le mieux pour nous actuellement. Oui, cela ne me cause aucun problème, tu vois. Juste la façon dont tu es parti. Tout le monde était vraiment inquiet. Tu ne décroches pas les appels depuis 3 jours et ta mère est vraiment inquiète. Mais je le veux vraiment à moi, toute seule. Cela ne me dérange pas du tout, mais Sonny, tu sais, tu as énormément perdu, tu vois, des contrats, les voitures et tout ce qui va avec. Tu sais, ta mère était en train d'aller voir le prêtre quand je l'ai rencontré. Hey. Sonny? Bonjour, madame. Écoute, je suis vraiment désolé. Je n'ai dit à personne que j'étais injoignable. Mais c'était pour une bonne raison. Crois-moi. C'est pour ça que tu ne décrochais pas les appels? Je suis désolé, maman, s'il te plaît. Je te présente Célia. Célia, voici ma mère. C'est un plaisir, maman. C'est un plaisir, maman. J'ai tellement entendu parler de vous. Vous savez, j'ai perdu ma mère il y a de cela plusieurs années. Et je serais tellement contente d'avoir une autre comme vous. Maman. Je suis vraiment désolée pour ça. Ok, maman. Ma chérie, sois la bienvenue. Merci, maman. Si tu prends soin de mon fils unique, pourquoi pas? Je serai une mère pour tous les deux, y compris mes 2 filles. Je suis très content d'entendre cela, maman. Je t'avais dit. Hein. Sois la bienvenue. Merci, maman. Ok. Merci. Asseyez-vous, laissez-moi vous trouver quelque chose à manger Merci, aussi. maman. Tu es tellement belle. Merci. Prends place. D'accord. Encore? Écoute, je pense que tu mets trop d'assaisonnement dans ce repas. Quand je cuisine, je peux utiliser des épices pour assaisonner. On a toutes nos différentes astuces et styles. Oui, c'est vrai. Mais il y a une façon standard de faire les choses. Ceci est mon propre style. Non, mais c'est pas vrai. Non, 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 non. Ah. 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 Pourquoi nous montons-nous comme ça? Ce repas est très loin d'être délicieux. Regarde. Trop d'huile, trop de piment et de sel, trop d'assaisonnement. Qu'est-ce que c'est? J'ai hyper faim. Vous savez quoi? Je vais me faire à manger à la cuisine. Excusez-moi. Eh bien, je pense que Thelma a parfaitement raison. Je vais également me rendre à la cuisine et me faire un truc à manger. T'en fais pas, ok? Tu ne continues pas de manger ton repas? Je mange, maman. Je pense que je ne l'aime pas du tout. Elle ne fait que s'efforcer. Et elle veut qu'on sourie, même quand on n'a pas envie de sourire. C'est très énervant. Je t'assure. Elle pense qu'elle est plus intelligente que tout le monde. Elle se considère comme Madame Sabitou. Elle déteste écouter les gens
et accepte ses propres erreurs. Merci. Regardez-vous toutes les deux. Tcha, 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 tcha. Cette fille a à peine passé 3 jours dans cette maison et vous avez déjà vu tout ceci. Et pour Magnon, écoutez, pour ce qui est de moi, je pense que c'est une femme avec un cœur d'enfant. Oui, elle m'appelle sa mère. De toutes les façons, ce n'est qu'une parenthèse. Ce qui est plus important ici, c'est que votre frère veut se marier. Souvenez-vous comment on le forçait de le faire depuis. Maintenant qu'il a enfin pris cette décision, tout ce que nous devons faire, c'est le soutenir. Ou alors vous voulez qu'il reste célibataire toute sa vie? Ah, c'est pas vrai. Maman, Oui. je suis allée dans ta chambre, j'ai vu tous ces vêtements sales. Je vais aller les laver, maman. Hey, Dao, hein? Dao izubu moi. Ounyoman. Vous avez vu? Vous avez vu? Vous avez vu ça? Je vous l'ai dit. À toutes les deux. C'est une femme avec un cœur d'enfant. Allez, maman. N'oublie pas le dicton qui dit « Tout ce qui brille n'est pas or ». Célia est une bonne actrice. Moi, je sais que Sonny ici ne voit que du feu. Attendez, pendant qu'on y est, je pensais que Sonia avait dit qu'elle travaillait dans une grosse firme. Comment ça se fait qu'elle ne soit jamais allée au travail depuis qu'elle est arrivée ici? Hey, la jalousie, la jalousie. Non, Mais ce n'est que la vérité. c'est la vérité, maman. Ferme-la, fermez-la. T'es une femme heureuse et accomplie, ma chérie. Regarde ton mari. C'est un homme très bien. Il te donne tout ce dont tu as besoin. Non, pas exactement. En principe, oui. Mais je travaille dur et gagne beaucoup d'argent moi aussi. Je travaille à mon compte et je gagne mon argent moi-même. Mais dis-moi, Sonny nous a dit que tu bosses dans la communication. Oui. De toute façon, je pense vraiment démissionner. Oui, parce que je veux faire dans les affaires Ok. ma propre entreprise, bien sûr. C'est très louable. Je veux dire, ça te donne plus de temps pour toi-même. Oui, et ça me donnera du temps pour passer un temps de qualité avec mon mari. Je vois ça. Je pense qu'elle me plaît. Elle n'est pas arrogante ou orgueilleuse. Elle est réaliste. Oh, elle est aussi et plus encore. Elle me rend vraiment heureux. Tu sais, je me sens vraiment épanoui chaque fois que je suis avec elle. Et je crois que je vais lui faire ma demande. Tu es sérieux? Oui. Si vite? Oui, pourquoi pas, elle me rend heureux. Bien, ça va. Mais si tu demandais mon avis, je te dirais de ralentir un tout petit peu. Tu es un peu pressé là. Parce que tu la connais à peine. Un mois, c'est pas suffisant pour tirer ce genre de conclusion. En plus, t'es-tu déjà rendu chez elle? Tu as déjà rencontré sa famille? Non, mais j'aimerais que tu viennes avec moi. Ça, c'est pas un problème. Une autre chose. Elle doit d'abord entrer avant que tu y ailles. Pourquoi? Un peu de respect. Tu ne peux pas débarquer chez quelqu'un pour la première fois et tu... Oh, je vois. Hé, tu es là. Qu'est-ce que cela veut dire? Que fais-tu dans ma chambre? Je voulais juste tes vêtements sales pour t'aider à les laver. Les habits sales, mon œil. Écoute, si tu es aussi intelligente comme tu veux nous le faire croire, tu aurais dû savoir que je ne t'aime pas. Le fait de te voir mérite beaucoup. Je te le dis pour la dernière fois. Reste loin de mon chemin. Dégage. Tellement, je voulais juste t'aider. Sorti. J'essayais de te faire un faveur. Dégage. Tu sais.
Comment ça s'est passé? Ah. Ça s'est bien passé. Bonsoir, mon fils. Grâce, comment tu vas? Ça va, je vais bien. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je pensais que tu allais nous garder quelque chose. Bienvenue, mon fils. Merci, maman. Comment était ta journée? Ah, c'était génial. Je suis juste venu voir ma chérie au hôtel. Mon canard, mon petit cœur, ma déesse. Tous ces noms pour une seule personne. Voyons, maman, c'est normal. Quoi? Je pense que ton canard, ton petit cœur, ou peu importe, doit être dans ta chambre, en train de dormir et ronfler. Toujours couché, c'est tout ce qu'elle sait faire. Ok, merci. Mais tu sais, c'est pour ça que je l'appelle mon petit cœur, pas le tien. Ok? Maman, j'arrive. Petit Grace. cœur. Grace, cœur. méfie-toi. Hey, petit cœur. Gracie. Gracie. C'est très beau. Hey. Ah. Donc, tu es aussi une voleuse. Célia, je suis vraiment très déçue de toi. Tu es une déception pour la jeune féminine. Crête-moi encore de voleuse. Et tu verras ce que je vais te faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne feras absolument rien parce que tu n'es rien. Ah! Laisse-moi partir. Laisse-moi partir. Ah, Pourquoi pas de je te soucis. prends? Hé, les filles, arrêtez! Arrêtez! Les filles, arrêtez! Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui fait tout ça? Elle a volé mes bijoux. Quoi? J'ai convoqué cette réunion parce que je vais vous demander une faveur. Pas parce que je vous ai appelé pour prendre le parti de Cécilia. Mais je veux vous demander une simple petite faveur. Nous sommes tout de suite. Ok. Bon. C'est moi qui ai amené Cécilia dans cette maison. Et par la grâce spéciale de Dieu, elle va devenir ma femme. Maintenant, la seule faveur que je demande à chacun d'entre vous, c'est que, s'il vous plaît, si Cécilia d'une quelconque manière, elle vous tape sur les nerfs ou elle fait quelque chose qui vous énerve, s'il vous plaît, venez juste me dire. Je m'assurerai de redresser les choses. Je supporte ton idée. Toutes les deux. Je crois que vous avez entendu votre frère. Parce que je ne souhaite pas que quand vous allez vous marier demain, vous puissiez avoir des problèmes avec vos belles-sœurs. Ou encore moins vous bagarrer avec elles. Je te soutiens dans cette idée. Maintenant, toutes les deux, je voudrais que vous vous excusez auprès de votre frère. Pas seulement auprès de lui, mais aussi auprès de Célia. Je me suis fait comprendre. Ok, c'est d'accord. Je suis vraiment désolée pour toi. Grand frère. S'il te plaît, pardonne-moi. C'est bon, ça va. Écoutez, je veux juste la paix. C'est tout. Hein? Quoi qu'il en soit, Célia est partie depuis hier soir et elle n'est pas revenue jusqu'ici. Va savoir ce qui lui arrive. Papa. Oh, Bonsoir, monsieur. Bonsoir, papa. oui. Bienvenue, les enfants. Lui, c'est mon petit ami, Sonny. Oh, Mhm. ah. Lui, c'est son ami Max. Soyez les bienvenus, jeunes gens. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci, monsieur. Merci, papa. Tony, ma fille m'a tellement beaucoup parlé de vous. Oh, c'est un plaisir de vous rencontrer. Max, soyez la bienvenue. Merci. Papa, s'il te plaît, aide-moi à prendre soin d'eux. Je le ferai. Mais pourquoi ne commencerais-tu pas avec le repas? En fait, je faisais quelque chose à la cuisine. Je finis ça rapidement. Je vous reviens. Ok. Ton fiancé est là et toi, tu es occupé? Hein? S'il te plaît, comporte-toi bien. C'est pour notre bien à nous deux. Tu comprends? Et pourquoi pas? Fais comme si on s'entendait tellement. Je le ferai. Joue le jeu, s'il te plaît. Je t'aime, papa. Ah, Je ma vous reviens. fille, ne vous en faites pas. C'est entre ma fille et moi. Ah,
tu es là. Elle, c'est mon amie Debbie. Je t'ai tellement parlé d'elle. Elle est venue ici très tard hier soir et je ne voulais pas te déranger. Je suis vraiment désolée d'être arrivée sans prévenir. Attends. C'est bon. C'est bon. Est-ce que tu as fait ce que je t'ai demandé? Je ne me souviens pas que vous m'ayez dit quelque chose, monsieur. Je t'ai demandé de ne pas du tout dire à ma fille que tu viens ici me rencontrer. Oh, ça, bien sûr que je ne lui ai rien dit. Ce que je suis sur le point de te dire, j'ignore si tu pourras le supporter, mais tu vas le supporter. Vois-tu, je t'ai appelé pour te parler de ma fille. Je t'ai observé et j'ai vu que tu étais un homme responsable et aussi un jeune homme très pragmatique. Et j'ai aussi vu que tu venais d'une bonne famille. Tu ne peux pas épouser ma fille parce que ma fille est grossière et arrogante. Elle a besoin d'un homme dur. Elle a besoin d'un vrai criminel. Un criminel endurci comme Marie. Monsieur, si vous essayez de me décourager, essayez-vous de... Je ne comprends pas. Je ne suis pas en train de vous tester. Je vous dis simplement la vérité. Hein? J'ai 5 autres filles et toutes mes filles sont déjà mariées. Elles sont heureuses et casées. Cecilia s'est déjà mariée à 3 reprises. Le premier, elle l'a fait que 2 mois. Le deuxième, il est allé en prison. Et le dernier, il n'a pas abouti parce que le mariage a été annulé. Vous voyez? Mais monsieur... Il n'y a pas de mec qui tienne ici. Je la connais mieux que vous ne pourriez la connaître. C'est ma fille aînée. Et je connais son caractère. Je sais qu'elle est une criminelle, une voleuse. Hein? Elle peut vous mettre dans des problèmes, dans des troubles que vous ne pourrez imaginer. Alors je préfère vous conseiller d'arrêter de penser à elle. Cherchez une fille plus décente. Et épousez-la. Bien, monsieur, si vous essayez de me décourager aussi, j'ai pris ma décision. Je suis désolé, je vais toujours continuer. Loin de là. Tu parles de découragement? J'ai fait une chose. Tu sais ce que je viens de faire? J'ai libéré ma conscience. Hein? Ma conscience est libre maintenant. Je t'ai dit la vérité et tu connais la vérité. Donc, si tu veux continuer avec le projet de demander sa main en mariage, alors je vais te la donner. Elle est ma fille, je ne vais pas l'épouser. Hein? Merci, monsieur. Hein? Merci, monsieur. Mais quel que soit ce que tu verras, accepte-le. Merci, monsieur. Hein? Oui, monsieur. Bien. Autre chose. Je t'en prie, surtout ne dis pas à ma fille que je t'ai dit tout ceci. Oh, bien sûr que non, monsieur. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Chérie, parle-moi. Tu ne me parles pas depuis 2 jours. Chérie, s'il te plaît, dis-moi ce qu'il y a. C'est le travail? Ce n'est rien. Ok, rendors-toi. Rendors-toi simplement. Oui, comment vas-tu? Je vais bien, monsieur. Il y a un truc que je veux te demander. J'ai entendu des histoires que je veux clarifier avec toi. Je n'ai rien fait, s'il vous plaît. Rien fait. Je veux juste savoir. Depuis combien de temps es-tu ici? 5 ans maintenant. 5 ans? 5 ans maintenant. Célia est-elle réellement la fille de Monsieur Cole? Célia? Oui, non. C'est sa première fille. Sa vraie fille? Sa première fille. Mais pourquoi est-ce que Monsieur Cole la traite comme s'il la déteste? Célia est trop têtue. Cette fille a failli donner une crise cardiaque à son père. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a volé les papiers de la maison de mon patron, le duplex à Calabar. Elle a vendu
Ensuite, elle a disparu avec l'argent pendant plus de 2 mois. Et ensuite, elle a réapparu après avoir dépensé tout l'argent, c'est ça? Oui, non, elle est trop têtue. Est-ce qu'elle couche à gauche, à droite? Pardon? Je veux dire, est-ce qu'elle aime les hommes? Je ne sais pas trop. Peut-être. On peut dire? Ah, on peut dire. Peut-être. On peut dire. Samuel, qu'est-ce qui se passe? Je constate que tu es un peu changeant depuis quelque temps. Tu m'évites, tu ne prends pas mes appels. T'ai-je offensé quelque part? Dis-moi. Et même là, tu me reçois avec un peu de froideur. Non, mec, tu n'as rien fait de mal, crois-moi. C'est juste que je prends du temps pour de réfléchir à mon futur. Bien sûr. Tu dois vraiment réfléchir. Surtout au sujet de Cilia. Oui. Écoute. Mais tu peux toujours réfléchir sans toutefois donner cet air aussi abattu. Je suis là au cas où tu voudrais en parler avec moi, mon ami. Sonny. Qu'est-ce que j'ai fait? Sonny, arrête et parle-moi. En fait, j'ai voulu qu'on aille se balader car je voulais qu'on en parle. Ok? Ok, parlons. Je suis d'accord. Bien, parlons-en. Parlons-en. Tu sais, j'ai eu à mener des enquêtes et j'ai découvert certaines choses vraiment horribles sur toi. Oh. J'aurais dû le savoir. Tu as parlé à mon père. Ah, ceci n'a absolument rien à voir avec ton père, ok? Écoute, j'ai mené mes propres enquêtes et aussi j'ai fouillé par moi-même. Tu as fouillé par toi-même. Et qu'est-ce que tu as donc découvert? Dis-moi. Eh bien, j'ai découvert que tu as été marié 3 fois ces 2 dernières années. J'ai découvert que tu as volé l'argent de ton père. J'ai découvert que tu changes d'homme au même rythme que tu changes de vêtements. J'ai découvert un tas de choses horribles sur toi. Tout un tas de choses horribles, Célia. Non. Si seulement j'avais su. Oh. Maintenant, je vois. Tu m'as fait venir ici pour annuler le mariage. Je ne te blâme pas, Sonny. Je ne te blâme pas. Il s'agit de mon passé. De mon passé vraiment, vraiment terrible. Personne ne semble vouloir de moi. Ma famille ne veut pas de moi. Ta famille ne veut pas de moi. Même toi, tu ne veux pas de moi. Bien. Je sais ce que je vais faire exactement. Que vas-tu faire? Célia! Hey! Es-tu folle? C'est quoi ces bêtises? Hein? Écoute-moi bien, si tu cherches quelqu'un pour te tuer, trouve quelqu'un d'autre. Allez, dégage devant ma voiture. Qu'est-ce qui se passe ici? Et mon ami, c'est là-bas. Pour toi. Allez, dégagez là-bas. Que Dieu vous punisse. Viens, Allez, votre malchance devant ma voiture. Quittez de là. Arrête de ça. là. Laisse-moi mourir. Laisse-moi Non, mourir. c'est stupide de faire ça. Non, 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 non. ça. Laisse-moi mourir. Laisse-moi. Je me croise encore sur mon chemin. Pourquoi tu fais une telle chose? Sonny, je suis désolée. Sonny, je suis désolée pour toute la peine que je t'ai causée ainsi à mon père. Sonny, je te jure, je suis une nouvelle personne. Tu m'as donné une raison de vivre. Je te le jure, sur la tombe de ma mère, tu ne regretteras pas de m'avoir épousée. Je te le jure. 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 Je te le jure.
Mon fils est de retour. J'espère que vous allez savourer votre Oh, oui. C'était vraiment super. Chaque seconde. Tu sais, maman, c'était ma première fois d'aller à Paris. Hein? Absolument, nous avons passé un très bon moment. Exactement. Eh oh, ça se voit même sur ton visage, même sur le tien. Eh oh. Bien, Maman. bien. J'espère qu'il y a plein de bonnes choses pour nous dans ce sac. Bien sûr que si. J'ai acheté des trucs pour tout le monde. En fait, j'ai acheté une robe pour toi, Thelma. Et je suis sûre que tu vas l'adorer. Oh, tu Bien as sûr. entendu ça? Et Moi, moi alors, alors, pour te tellement, ne t'inquiète pas. amenez-les en haut, portez-les. Tu vas me manquer. Une semaine, c'est comme toute une année sans toi. T'en fais pas. Ça va aller. C'est pour les affaires, ok? Dès que tu vas commencer à t'en sortir, je vais te donner plus d'argent pour ça. Tu dois juste t'assurer de bien gérer les affaires. Voyons, bébé, tu n'as vraiment pas à t'en faire. Je ne te laisserai jamais tomber, ok? Croix de bois sur ma tête. C'est intéressant. Oh, voyons, conduis. Je sais. Mec, je ne sais vraiment pas. Ma femme me manque cruellement. Tu sais, je ressens qu'une partie de moi est partie. Et son absence m'est difficile à supporter. Depuis combien de temps est-elle partie pour qu'elle te manque déjà? Mon cœur. Mon gars est raide d'amour. Ouais. Et c'est comme ça que ça devrait être. Je me souviens, quand on venait de se marier, tu ne voulais absolument pas quitter mon corps. Attends. Moi ou toi? Hein? Maintenant, apparemment, tu veux le nier. Oh, n'importe quoi. Tu ne comprends pas vraiment. Pourquoi est-ce qu'après tant d'années de mariage, les hommes sont si émotifs? Ça, c'est parce que les hommes sont sincères. Ils sont sincèrement amoureux. Qui a dit ça? Ah, je le dis. Et les recherches le disent aussi. Oh, je t'en prie, ne dis pas ça. Les femmes sont plus sincères que... Pas du tout. Moi-même, je ne comprends pas ce qui se passe maintenant. Je suis assez inquiet parce qu'elle est très loin. Et si elle se perdait? Monsieur? Ok. Mon honorable commissaire de police retraité. Tu es retraité, mon ami. Tu es déjà en retraite. Tu ne croiras pas ce que je viens de voir maintenant. C'est une abomination. Hey, papa! Ah, arrête ça! Arrête ça! Hein? Ne me touche pas avec tes sales mains! Papa, qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que tu as oublié qui est vraiment ton père? Je suis toujours un commissaire de police à la retraite. Papa, je ne comprends pas. Je viens de rentrer des États-Unis et j'ai acheté ces trucs pour toi. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Garde tes cadeaux, n'importe quoi. Regardez-moi cette méchante Jézabel. Que faisais-tu à Abuja alors que tu étais censé être aux États-Unis? Tu me prends pour un idiot. Dégage de ma vue maintenant. Qui invente toutes ces histoires sur moi? Va-t'en avec tes cadeaux. N'importe quoi. Va-t'en, petite dévergondée. N'importe quoi. Je serai dans mon bureau quand vous aurez fini. Venez me retrouver dans mon bureau. sans souci. D'accord? Ok. Prenez votre temps. D'accord. Cet endroit est magnifique. Oui, c'est vraiment très classe ici. Waouh. Tellement. Oui. J'adore cette Où robe. est-elle? Laisse-moi voir. Waouh. Ah, Grace. Hein? Cette robe a été fabriquée en Chine.
Pourquoi tout ce qui est ici est fabriqué en Chine? Je Es croyais sérieuse? qu'elle allait aux États-Unis pour acheter ses vêtements. Oh mon Dieu, tout ce qui est ici vient de Chine. Alors, quoi de neuf à propos de ce dont on a parlé? Ma chère, je dois réfléchir à ce sujet. Ce gars est terrible. Que se passe-t-il ici? Hein? Et c'est qui ça? Grace. Donc, mon salon est devenu une sorte de bordel? Grace, tu n'es qu'une... S'il te plaît, Célia, je te prie de m'excuser. Samuel ici présent est mon camarade. Donc, tu peux déjà me répondre mal. Grace, toi, Madame, je suis vraiment désolé, ok? Je ne veux pas de problème. Grâce, je vais m'en aller immédiatement. On va se voir à l'école demain, c'est mieux ainsi. Samuel, tu n'iras nulle part. Tu venais dans cette maison bien avant que mon frère se marie à cette femme. Seigneur. Tu viens de me gifler? je te giflerai encore si je ressens le moindre atome d'irrespect. Comment a-t-elle pu me gifler? Alors, Je pense que t'es allé trop loin. Tu n'aurais pas dû la gifler. pourquoi pas? Elle a le toupet de contredire à mes ordres dans mon propre foyer. Comment les gens de ta famille me considèrent? Elle pense que sommes-nous encore copains? Écoute, Sonny, je ne peux plus supporter ça. Je ne peux pas supporter cette insulte. Ici, c'est la maison de mon mari. Elle devrait aller se marier avant d'ouvrir la sale bouche pour m'insulter. Ma fille, je suis vraiment étonnée par ça. Qu'est-ce qu'elle a changé? Maman, je t'assure qu'elle est partie. Inequezogo. Oniquedo. Hey! Ah, Cilia? Qu'est-ce que ça signifie? Écoute, Célia, je peux accepter toutes tes insultes et les avaler. Ok? Pas de problème, pas de souci. Mais je ne tolère pas que tu insultes ma mère à ma présence. Donc, salut là. Maman de mes fesses. Et où? Quoi? Répète ce que tu viens de dire. J'ai dit ta maman de mes fesses. Es-tu sérieuse? Rends Cilia? le pouvoir. J'ai dit ta maman de mes fesses. Hey! Ça va, ça suffit. Ça va. Laisse-la, laisse-la. Oh mon Dieu. Sonny. Idiote. Ça va. Laisse-la, laisse-la, viens. Laisse-moi. Elle a des lacérations dans sa bouche et près de ses yeux. Elle est stable maintenant. Vous n'auriez pas dû la laisser se battre au vu de son état. Son état? Quel état? Vous voulez dire que vous ne savez pas que votre femme est enceinte? Quoi? Enceinte? Oui, elle est enceinte de 6 semaines. Quoi? Non. Je n'en avais aucune idée. Je ne le savais pas. Maintenant, vous le savez. Et car elle est vraiment. Infirmière, combien de temps faut-il au pharmacien pour apporter mes remèdes, non? Ne vous en faites pas, le docteur arrive bientôt. Et même le pharmacien, il arrive d'un moment à un autre. Ça met trop de temps.
Tout mon visage me fait mal. Soyez un peu patiente. Hé! Que faites-vous ici? Que faites-vous ici? À l'aide! À l'aide! Infirmier! Ces gens sont mes ennemis. C'est elles qui m'ont mis dans cet état. Infirmier! Appelez la police, elles doivent sortir de cet hôpital, sinon elles vont terminer leur boulot. Célia, pourquoi fais-tu ça? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est bien, Célia. Qu'est-ce que tout ceci signifie? Tu m'as toujours appelée maman. Ne suis-je plus ta mère? Appelez la police, ne perdez pas de temps. Elles sont venues finir le travail qu'elles ont commencé. Je vous ai dit que ce sont mes très bien. ennemis. Madame, s'il vous plaît, vous devez partir, sinon j'appellerai la sécurité. Ok. S'il vous plaît. C'est bon, Partez. il n'y a pas Ne de la souci. perturbez pas. Sans problème, on s'en Allez-y. va. S'il vous plaît. Allez-vous. C'est Veuillez bon. partir, Allons, s'il sinon, vous plaît. appelez la sécurité. Ne Elles vous ne en vont faites pas pas. partir. Je connais ces gens. Allez-y, sinon j'appelle la sécurité. Hey! À plus tard. Ne vous inquiétez pas. Appelez la sécurité. C'est bon, c'est réglé. Ne vous inquiétez pas. Elles ne partiront pas. C'est bon, ne vous inquiétez pas, elles sont parties. C'est bon. Ce que j'essaie de dire, c'est que ma femme a été libérée de l'hôpital. OK? Et elle a dit qu'elle ne revient plus dans cette maison. Elle dit qu'elle préfère rester loin à moins que vous ne partiez de cette maison. Bien sûr que oui. Alors, j'ai donc pris la liberté d'aller vous louer un appartement à vous toutes. OK? Et je vais l'équiper. D'accord? Et je continuerai aussi à assumer mes responsabilités envers chacune d'entre vous. Seigneur Jésus, je n'arrive pas à croire que ce soit Sonny qui parle. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Qu'attends-tu de moi? Qu'attends-tu de moi? J'ai fait un vœu devant Dieu et les hommes. Avec elle. Et pas avec toi. Ni avec toi. Pas même avec maman. Elle est ma douce moitié. OK? Elle est ma côte manquante. C'est la mère de mes futurs enfants. C'est ma famille maintenant. Pitié. Je veux la paix. Que voulez-vous que je fasse d'autre? Permettons à la paix de régner. Donc, tu ne me dis à cause de cette... Simi, Bonjour, madame, soyez la merci, bienvenue. comment tu vas? Je vais bien. Ta patronne est là? Elle n'est pas là. Non, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. N'est-ce pas sa voiture qui est garée là-bas? Eh bien, elle... Ne t'en fais pas. Je sais qu'elle est là, mais qu'elle ne veut pas me voir. On a plein de potins à se raconter. Je croyais t'avoir dit de fermer cette porte. Je croyais l'avoir fait. Mon Dieu. Merde. C'est la pire des choses qui puissent m'arriver. Je crois que tu devras aller parler avec elle avant qu'elle ne réponde des rumeurs. Charles, Madame. tu appelles ce qu'elle a vu une rumeur? Bien sûr, madame. Ça ira. Hey. Dégage. Chut. Quelle poisse. Quoi? S'il te Laisse-moi plaît, tranquille. dites-moi. Ne me touche pas. Ne me touche pas. Pour l'amour de Dieu, Célia, tu es la femme la plus ingrate que j'ai vue sur cette terre. Oui, je sais, t'as raison. Hein? Mais je veux te demander une faveur, s'il te plaît, mon ami. Tu me prends pour un bébé, c'est ça? Bien sûr que je ne dirai rien à ton mari ni à personne d'autre. Mais Célia, nous devons parler. Pas aujourd'hui, tu viendras me voir plus tard. Je viendrai. Et toi, qu'est-ce que tu regardes? Idiote, allez, va à l'intérieur.
Qu'est-ce qu'elles attendent de moi? Quoi d'autre? Voyons. Écoute, j'ai fait tout mon possible. Toute personne à ma place aurait fait la même chose. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai marre. Tu sais, Sonny, je te comprends très bien. Mais il s'agit de ta mère et de ta sœur. Et elles se plaignent depuis un moment. Spécialement ta mère qui est complètement dévastée par ces événements. Écoute, mon ami. Quand je me mariais, j'ai fait le vœu pour le meilleur et pour le pire devant l'autel de Dieu. C'était pour ma femme Cécilia, pas pour un membre de ma famille. Ok? Donc, si je rencontre le meilleur ou le pire, je pense bien évidemment que je dois l'affronter avec ma femme. J'en ai assez fait pour telle grâce. Hein? J'ai même fait plus en leur donnant un endroit confortable pour vivre. Et elles sont assez âgées pour aller se marier. Voyons. Qu'attendent-elles de plus de ma part? En vérité, j'aurais apprécié si tu envoyais tes employés. Mais c'était ça notre accord. Ok. Non, non, pas aujourd'hui. Ok, je te rappelle plus tard pour qu'on en discute, d'accord? D'accord, merci. Vous m'avez appelé, madame. Simi, cette boutique ne fonctionne pas bien ces temps-ci. On perd de l'argent. Que se passe-t-il? Mais, madame, vous ne rangez pas la situation. Je veux dire, il y a 2 semaines, vous avez pris 200 000 naira. La semaine dernière, vous avez pris 180 000 naira. Il y a de ça 2 jours, vous avez pris 350 000 naira. Et donc, tu me blâmes maintenant? Non, bien. Sors de mon bureau. Dégage! Bienvenue, monsieur. Sors, comment tu vas? Je vais bien, monsieur. Ma femme et ma fille sont en haut, n'est-ce pas? Non, monsieur. Votre femme n'est pas encore entrée, mais votre fille est en haut. Elle dort. Pourquoi? Je viens de passer par sa boutique et c'était fermé. Je ne sais pas, monsieur. Il est presque 21h. Célia commence déjà à rentrer tard. Je suis je me sens. Hé, hé! Je me Tais-toi, sens arrête de chanter tellement cette bien. chanson. Je dois répondre à cet appel et c'est très important. C'est ton petit ami ou ton mari? Ferme ta gueule! Allô? Allô, chérie? En fait, j'étais très occupée à la boutique. Oh, oui, chérie, j'ai quitté la boutique il y a de cela quelques minutes. Je suis bloquée dans les bouchons à l'instant où je te parle. Tu doutes déjà de moi? Chérie, écoute, dès que je rentre, je t'expliquerai tout, ok? Je t'aime. Et tu me manques. À toute, chérie. Bye. De quoi tu ris là? Oh, ma chérie, je ne ris pas de toi. Tu vois ce que tu as causé? Qu'est-ce que j'ai causé? N'as-tu pas apprécié? Dis-moi, tu n'as pas apprécié ça? Pardon, viens me donner les photos et les vidéos que je parte d'ici. Vieux fou. Tu as fait du chantage à la fille de ton meilleur ami pour qu'elle couche avec toi. Écoute, si tu fais encore ça, je le dirai à mon père. Tu verras ce qu'il te fera. Viens me donner les photos de moi que tu as. Mais qu'est-ce que Sonny peut bien faire ici à cette heure de la journée? Peut-être qu'il est avec Max
et qu'ils sont en train de s'amuser. Je vais aller lui faire une surprise. Je sais que je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas du tout. Mais jamais de la vie je ne fabriquerai un mensonge sur elle. Je vous dis que je les ai vus s'embrasser. Et je suis sûre qu'ils sont allés dans une chambre d'hôtel. Après ça. Les hommes sont des chiens. Si c'est pas toi qui le disais, j'allais croire que Samuel est très pieux et décent. Hey. 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 Je suis profondément affligée que votre frère ait pu finir avec une femme pareille. Célia. Célia, c'est un démon. C'est une diablesse. Oh. Sonny. Sondé, tu es piégé dans sa toile. Ah. Je suis dépassée. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de prier. Thelma. Grace. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de prier pour votre frère. Nous devons également le faire pour elle. Maman, je ne suis pas d'accord. Je ne gâcherai pas mes prières pour Célia. Jamais. Ça n'arrivera pas. Je n'ai pas à prier pour ce genre de personne. Dieu Tout-Puissant, prends pitié de nous. S'il vous plaît, mes filles. Thelma. Maman. Grace. Oui, maman. Biko, mes princesses. Ne dites rien à votre frère à propos de ceci. Hein? Espérons et prions Dieu pour qu'il puisse intervenir dans ce mariage. Amen. Merci. Ok. Écoute, il est minuit passé. D'où est-ce que tu sors? Sonny, comme tu peux le voir, je suis fatiguée. Peut-on éviter de parler de ça? Reviens ici tout de suite. Mais qu'est-ce qui te prend? Sonny, qu'est-ce qu'il y a? Je croyais que tu avais dit qu'il était tard. Tu veux te quereller jusqu'au lever du jour? Où est-ce que tu sors à cette heure? Je suis sortie avec mes amis. Tes amis? Oui, mes amis femmes. Comme tu le sais, je vends des vêtements de femmes. Donc, il est normal que j'ai plein d'amis femmes. Mais tu ne passes même plus du temps dans cette maison. Mais que se passe-t-il? Tu veux vraiment savoir? Oui. Bien. Je vais te l'expliquer. Sonny, cette maison est ennuyante. Et toi? Toi, Sonny, tu es ennuyant. La seule chose que tu sais faire, c'est manger et dormir. C'était quand la dernière fois qu'on a fait une sortie? Même le jour de mon anniversaire. Tu préfères toujours partir dans tes stupides voyages à Abuja. C'était quand la dernière fois que tu m'as demandé d'ouvrir mes cuisses? C'est moi qui dois te forcer à me toucher pour consommer notre mariage. Sonny, pardon. Je suis fatiguée et un peu éméchée. Je m'en vais au lit. Tu ferais mieux de venir me gratter le dos. Mec, j'en ai marre claque de ce mariage. J'en ai plus que marre. Sonny, mais qu'est-ce que tu racontes? Attends. Tu crois que tous les mariages sont parfaits?
Ah, Je vais te décevoir. Tu me vois avec ma femme en train de sourire, de passer de bons moments ensemble, et tu penses qu'on ne s'engueule pas? Tu penses qu'on est en accord sur tout? Bien sûr que non. Et ça va au point où je perds les pédales et parfois j'ai envie de la frapper. Je ne suis pas fier de ce que je fais. Mais ça devrait pas se passer comme ça. Mais c'est juste pour te dire à quel point les choses peuvent aller. Ton mariage est parfait, ok? Il faut juste vous tolérer les uns les autres et permettre que le mariage fonctionne. Vous êtes deux personnes de deux passés différents et c'est normal. écoute, je comprends parfaitement ce que tu essaies de dire, Max. Mais vois-tu, Célia est juste complètement différente. Elle ne fait plus aucun effort pour que ce mariage fonctionne. Elle ne fait absolument rien. Elle se fiche de moi, elle ne s'occupe même pas de son enfant, elle se fiche de tout. Tu sais, son père m'avait même averti, mais tu vois, regarde où cela m'a mené. Tu viens de dire quoi? Rien, je pense qu'il me faut un autre verre. Barman! Je ne peux pas voir un truc qui va te blesser et ne pas te dire. C'est pour ça que je te dis tout ceci. Tu veux dire que mon mari est venu chez toi et a vomi toutes ces bêtises? Non, non, il n'est pas venu chez moi. Il est sorti avec mon mari hier soir. Tu connais les discussions d'hommes. Je crois qu'il a besoin d'attention. L'attention de mes fesses. Il parle en enfer si ça lui chante. Non, non, non. Non, non, ma chérie. Je suis dans le mariage depuis plus longtemps que toi. Je vais dire, les hommes sont comme des bébés. Ils ont besoin d'attention. Ils ont besoin qu'on prenne soin d'eux. En fait, ils ont besoin d'être dorlotés. Après avoir fait ça, tu peux avoir tout ce que tu veux d'eux. Bienvenue à la maison, chérie. Mon amour, j'ai fait ton repas préféré. Comment était ta journée? Elle n'était pas du tout bonne. Je pense que j'ai un peu trop bu et je suis un peu éméché. J'ai juste envie d'aller me reposer. Chérie, inutile d'être aussi dur. Mon cœur, devant Dieu et les hommes, j'étais offensée. Je suis désolée pour toutes les peines que je t'ai causées. Je suis désolée. Je suis désolée pour toutes les fautes que j'ai commises devant toi et dans ton dos. Chérie, je suis désolée. Je t'ai offensée. Je te promets qu'à partir d'aujourd'hui, je te promets de devenir une bonne épouse. Je te promets d'être cette Célia. Cette Célia que tu as toujours aimée et chérir. Voici vos verres. Merci. Mon bébé dort encore? Oui, madame. Bien. Chérie, je me demandais, on pourrait sortir pour les dîner, non? Tu sais, aller dans un chic resto des Chinois, par exemple. Comprends-tu? Waouh, ce serait vraiment adorable. Mais chérie, honnêtement, je me soucie plus de mes affaires actuellement. Je prends cela très très au sérieux. Mais je n'ai presque plus de stock. Je souhaite juste avoir un peu plus d'argent pour voyager et acheter un peu plus de marchandises. Vraiment? Bon, je veux que tu sois vraiment très vigilante et très prudente avec cet argent que je vais te donner. Parce que c'est avec cet argent qu'on était censé commencer notre
propre maison. On ne peut pas rester locataire pour toujours. Tu gagneras plus d'argent et te concentreras. Tu pourras régler tes factures. Et là, je pourrai rassembler plus d'argent pour faire appel à la société de construction. Écoute, chérie, j'ai compris tout ce que tu as dit. Et je te promets que tu ne regretteras pas cette décision. T'inquiète, chérie. Je ne te décevrai pas. Ça va aller. Je t'aime. Je t'aime aussi. Ma femme me manque vraiment. Les sentiments que j'ai pour elle maintenant sont comme quand on s'est rencontrés. Tu me manques vraiment, Célia, mon amour. Bon, j'espère que cet endroit est assez décent. Quand ma chère épouse reviendra dans 2 semaines, j'aurai donc le temps et l'occasion de régler vos factures comme d'habitude et peut-être de faire davantage. Sandy, mon cœur ne cesse de me dire que tu as épousé une femme mauvaise. Mais ne t'inquiète pas pour ça. On prie pour que le Seigneur puisse changer les choses. Parce qu'il n'existe rien qui soit impossible aux yeux de notre Dieu. Une femme qui dilapide l'argent de son mari. Une femme qui hait la famille de son mari. Une femme qui est une voleuse. Maman, elle ne peut être qu'une mauvaise femme. C'est également une femme qui couche avec tout. Ferme-la! Chris, ferme ta bouche. Je comprends, maman, je comprends. Vous voyez, Dieu a pris le contrôle. Oui, Célia est désormais une nouvelle personne. Elle a tellement changé que je lui ai remis toutes mes économies pour l'aider. Quoi? Oui, tout ça pour l'aider dans ses affaires. Elle est partie à l'étranger pour acheter 1 ou 2 trucs pour elle. Et on va partir de là. Ne vous en faites pas, elle a vraiment changé. Sonny, tu es encore naïf. Eh bien, c'est peut-être pour ça que les choses marchent encore pour vous. Et je suis vraiment très content. Mais vous savez, tout ce que vous aviez dit sur Célia est vrai. Vous dirais-je était vrai parce que Célia est désormais une nouvelle personne. Elle va même à l'église. Elle est complètement différente maintenant. Ah? Cécilia. Cécilia, ma fille, ne changera jamais. À part si tu parles d'une autre Cécilia, mais pas ma fille. Hein? Est-ce que tu sais qu'elle a essayé de m'empoisonner pour que lorsque je mourrai, elle va hériter de tous mes biens? Bien. Si tu continues toujours à douter, lorsqu'elle reviendra, prends secrètement son passeport international et regarde de toi-même si elle a traversé les frontières de ce pays. Cécilia est incorrigible. Terrible. T'es sérieux? Ouais, tu vois, après ici, je t'amène dans un autre lieu. T'es sûr? Tu feras le choix de tout ce que tu voudras. T'es sûr? Tout ce que tu voudras, chérie. Tu te souviens encore de moi, joli cœur? Oui, bien sûr que si. Ah, je peux rester avec toi? Sans souci. Je vois que tu es seule aujourd'hui. Comment va ta femme? Comment va Cécilia? Elle va bien. Tu la connais ou vous connaissez-vous toutes les deux? C'est pour ça qu'elle ne m'a pas laissé te parler la dernière fois. Nous étions les meilleurs amis. Jusqu'à ce qu'on se sépare. Nawao, Cynthia n'a toujours pas eu de clients. elle n'a pas eu de clients. J'en ai marre de cet endroit. Je n'arrive pas à comprendre comment ça se fait. Oh. Ah! C'est étonnant. On reste là et il ne se passe rien. Lève-toi. Dégage, idiote. Denis.
T'es allé dans mon dos. Mentir sur moi. Voler mon Aladi. Prendre l'argent qu'il était censé me donner. Et tu penses que tu peux t'en sortir comme ça? Toi que j'ai enlevé du caniveau. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? Imbécile, tu me poses des questions, hein? C'est mon sac, hein? T'es malade? T'es malade? Gifle-toi maintenant, oh. Gifle-toi maintenant. Je suis de ma vie. Gifle maintenant. Gifle-toi maintenant. Gifle-toi maintenant. Gifle-toi. Idiote. Reviens. Je Toi, te je pouvais vais encore parler. Qu'est-ce qu'il y a? Tu parles Pourquoi encore? me regarder comme ça? Tu ne sais même pas te battre. Tu veux Laissez-moi mourir? la paix. Tu bavardes encore. Bon, Je ne peux pas d'imbécile. fermer ta bouche. Regardez-les. N'importe Qu'est-ce que tu vas faire? Maman Chao. Tu arraches le mari de quelqu'un d'autre. Hey. Et tu veux faire la force. Wow. Pardon, oublie ça. Tu ne peux rien Une faire. Elle sale t'a donné menteuse. ta dose. C'est ainsi que notre amitié a pris fin. Cécilie est une prostituée, tout comme je le suis. Mais la seule différence est que sa famille est riche. Elle ne prend l'argent des hommes que lorsqu'elle est fauchée. Elle est même venue ici quelques fois, ces 2 derniers mois, et même le mois dernier. Mais je ne l'ai pas vue récemment. Mais à chaque fois qu'elle vient ici, elle vient avec un homme différent. Alors, comment ça s'est passé? Tout s'est bien passé comme prévu. Bébé, tu sais, les choses sont tellement chères à Londres. Je n'ai pas acheté grand-chose là-bas. Mais quand je suis allée en Turquie, j'ai passé mon temps à acheter encore et encore. J'ai failli m'évanouir. Chérie. Bravo, ma chérie. Merci. Istanbul est une si belle ville. Tu sais quoi? Merci. Tu m'as aussi manqué. Oh mon Dieu. Donc c'est vrai que ma femme n'est pas allée en Londres et en Turquie? Mon Dieu. Je n'arrive pas à y croire. En fait, la dernière fois qu'elle a quitté ce pays, c'était pendant notre lune de miel. Oh, mon beau-père avait raison. Quand elle fait avec tout l'argent que je lui ai donné. Mon Dieu, cette femme m'a tué. Célia m'a tué.
J'ai d'énormes soupçons que ma femme m'est infidèle. Et tu sais quoi? Je vais l'attraper sur le fait. Je le pense aussi. Écoute, ma femme aussi le pense. Ouais. Un soir, elle est rentrée et elle m'a dit qu'elle a surpris ta femme au bureau dans une position compromettante avec le gardien de ton père. Jenny. Alors tu es sûr qu'elle est là? Elle est là. Tu es sûr qu'elle est à l'intérieur? Oui, elle n'est pas venue avec sa voiture parce qu'elle sait que je suis toujours dans les parages. Ok. Merci beaucoup. Je t'en dois vraiment une. Sonny, Tu vas me laisser tranquille? ne me fais pas ça. Bébé, Écoute, laisse-moi te dire ceci. Ton avocat va régler ton compte au tribunal. Laisse-moi. Sonny, bébé, je t'en prie, bébé, écoute-moi. Si tu me touches encore, si tu t'approches encore de moi, Sonny, s'il te plaît, bébé, Sonny, pitié, ne me laisse pas tomber. Ne m'abandonne pas. Pardonne-moi. C'est ce qu'il m'a dit, qu'il m'aime bien et qu'il voudrait savoir davantage sur moi. Mhm. Mais moi, je ne l'aime pas. Pourquoi? Il est trop court à mon goût. On y est coussé. Vraiment. Que fais-tu ici? Sache que tu n'es pas la bienvenue dans cette maison. Thelma, assieds-toi. Écoutons-la. J'espère que tu te souviens de toutes les accusations que mon fils a levées contre toi. Pourquoi es-tu ici? Maman, tout ce que ton fils a dit est vrai. Sonny est un homme honorable. Je suis juste son opposé. Il a été vraiment très bon envers moi. Mais tout ce que j'ai fait, c'est le récompenser par le mal. Maman, je ne sais pas ce qui cloche chez moi. Je n'arrive même pas à me contrôler. J'ai comme impression que le diable a une grande emprise sur moi. Maman, pardon. Je suis vraiment désolée pour toute la peine que je vous ai causée à toi et à toute ta famille. Tout le monde avec qui Sonny a dit que j'ai couché. Je l'ai fait. Même plus. Donc, il n'est pas au courant. Maman, j'ai couché avec son mécanicien. J'ai couché avec le menuisier qui est venu installer la penderie dans notre chambre. J'ai couché avec notre bailleur. J'ai même couché avec l'agent qui nous a trouvé la boutique. Maman, sais-tu que j'ai couché avec le meilleur ami de mon père, Monsieur Lucky? Et j'ai aussi couché avec le meilleur ami de Sonny, Max. Quoi? Célia. Et Brumbrumado. Que bon que t'as. Et Gwe Sakarine et Gwe Nenya. Hein? Cécilia, si tu sais ce qui est bien. Ngwa, Oudé. S'il te plaît, maman, je suis venue te supplier comme une mère.
de demander à Sonny de retirer l'affaire au tribunal. J'ai déjà changé. Je veux vivre à nouveau avec lui, comme mari et femme, en paix. Pardon, maman. Cécilia, Cécilia. Je sais que tu m'as entendu la première fois. Et je ne compte pas me répéter. Oudjé. Maman, pardon. Mets-toi dehors! Hey! Okumwani gugudungwa. Oburuketa. Hey! Monsieur, bienvenue. Oh, comment tu vas? Je vais bien. Où est ma femme? Elle est en haut. D'accord, merci. Sondé, Oui, maman. maintenant que tu as divorcé, quels sont tes projets? Bon, en fait, je veux gérer mes affaires pour l'instant. Et aussi me concentrer sur mes projets de construction à Liki. Je pense que tu es toujours très généreux avec Célia. Je veux dire, tu lui as laissé ta maison, la boutique dans laquelle tu as investi, tous tes biens sont juste pour elle. Oui, je comprends. Ok, je sais. Mais vois-tu qu'elle s'en est avec ça? Je préfère avancer sans rien qui me la rappelle. Donc, elle veut rester avec. J'ai juste besoin de commencer une nouvelle vie. Je ne veux pas que quoi que ce soit me retienne. Allô? Oui, c'est comment? Bien. Bien. Qu'est-ce qu'on lui fait? Bon garçon. Tu es vraiment un bon garçon. Tu sais quoi? T'es la poule aux œufs d'or. Ça fait de toi un bon garçon. Bon, voilà. Frère, tu vas faire un autre chèque et nous le donner tout de suite. Oui. Oui. Ne t'inquiète pas, maman. Sonny va aller bien. La police a fait les enquêtes et il paraît que c'est un cas de kidnapping. Kidnapping? Oui, maman. Kidnapping? Et depuis 3 jours, ils n'ont pas encore appelé pour demander la rançon? Peu importe qu'ils appellent ou pas, tout ce que je veux, c'est mon fils. Je veux Sondé. Je ne voudrais pas que quelque chose lui arrive. Je suis vraiment désolé, maman. C'est mon unique fils. T'inquiète pas, maman. Ton fils sera bientôt de retour, ok? La police est sérieusement là-dessus. Ils travaillent dur dessus. Avance. 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 Ashley. Comme le monde est petit. Tu vois, on ne récolte que ce qu'on a sémé. Jenny chérie, tu m'as trahi. Et tu dois le payer. Sonny chérie, tout ce que je voulais, c'était ton argent. Et je ne peux pas en profiter tant que tu es vivant. Donc, désolé pour vous. Non, 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 non! Non, je crois qu'on peut essayer de parler de ça. On peut essayer de parler de ça. Non, non!
aller, maman. Ça va aller. Calmez-vous, madame. Veuillez vous calmer, ok? Que fais-tu ici, espèce de fille de Jézabel? Que fais-tu ici? J'étais mariée à cet homme. Il me manque. Il me manque autant comme il vous manque à vous tous. Ça va aller, ça va aller. Oui, c'est moi qui l'ai appelé. Ça va, calme-toi. Elle a le droit d'être là. Calme-toi. Je serai seulement, non seulement ici, pour sa veillée. Je serai aussi au cimetière demain pour son enterrement. Je n'y compterai pas trop là-dessus. Non, il est mort. Voici la femme que j'ai accusée de mon meurtre. Donc, arrêtez-la. Femme, vous êtes en état d'arrestation. Officier, allez-y doucement avec elle. Allez-y doucement avec elle. Avancez! Doucement. Allez-y doucement avec elle. Avancez! Allez-y doucement avec elle. Avancez! Sandé, c'est vraiment toi. Oui, c'est moi. C'est toi. Ah! Désolée. Désolée. C'est pas grave. Doucement, doucement. Mon frère, merci Ça va, beaucoup. mon frère. Merci. Ça va. Ne vous en faites pas, tout va bien. Oui, elle croyait m'avoir tué. Mais j'ai survécu et j'ai appelé la police. Célia? Oui. Hey! 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 Tout va bien Merci, maintenant. mon Dieu. Accompagne-moi s'il te plaît. Merci d'avoir sauvé Tu vas devoir mon fils. m'accompagner au poste de police. Merci, Jésus. Et après, tu me déposes à la maison. Merci. Ok, merci. D'accord, ça va. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le hausa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dubbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dubbing, sur notre site web www.aforevodubbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 90 9 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.